Lettre circulaire décembre 2020. Barua kwa waamini ya mwezi wa 12 mwaka 2012. C'est de tout cœur que je salue tous les frères et sœurs du monde entier dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ avec la parole de 1 Jean chapitre 2 verset 27. Nitoka upana wa moyo wangu ndio na wasalimu wa ndugu wote na wadada wote wa ulimwenguni mzima katika jina la damani la Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo, na neno la Yohana wa kwanza sura ya 2 shairi 17. Pour vous, kwenu nyinyi, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, upako mliopokea tokea yeye inakaa ndani mwenu, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. nani amhitaji mfundishwe. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, Na kama vile mafuta yake ama upako wake unaowafundisha kila kitu, et qu'elle est véritable, na upako huu ni wa kweli, et qu'elle n'est point mensonge, hauna hongo, demeurez en lui, kaeni ndani yake selon les enseignements qu'elle vous a donnés. kutokana na mafundisho aliyowapatia. Puissent ces paroles pénétrer profondément dans chaque cœur et devenir réalité. Maneno haya yapate kuingia katika moyo wa kila mtu na yawe kweli. Sous l'onction et l'inspiration directe du Saint-Esprit, Chini ya mafuta na uongozaji moja kwa moja wa Roho Mtakatifu, les prophètes ont pu annoncer à l'avance tout le plan de salut dans la parole de Dieu. manabii waliweza mwanzoni kutangaza matengenezo yote ya wokovu katika neno la Mungu. La même onction reposait sur notre Rédempteur. Na upako moja moja ulikuwa juu ya mkombozi wetu. Il était Christ, Yeye alikuwa Kristo, loin. mpakaliwa mafuta. Dans Luc chapitre 4 verset 18 à 19, Katika Luka sura 4 shairi 18 hadi 19, notre Rédempteur a lu le texte dans le livre d'Ésaïe au chapitre 101. Bwana mkombozi wetu alisoma andiko katika kitabu cha Isaya sura 61, Le verset 1 et la moitié du verset 2. shairi yake ya kwanza na sehemu ya shairi ya pili. Nous lisons: Tusome. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, Roho wa Bwana Yehova yu juu yangu, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. kwa sababu Yehova amenipaka mafuta ili niwapelekee wanyonge habari njema. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Amenituma kuwaponya walio moyo mwenye kuchubuka, pour proclamer aux captifs la liberté kuwatangazia waliofungwa uhuru wao, et aux prisonniers la délivrance, na watu wa gereza ufungulivu wao, pour publier une année de grâce de l'Éternel. kutangaza mwaka wa neema wa Bwana. Et nous, en tant que véritables croyants, Na sisi sawa waamini wa kweli, nous avons reçu le même esprit, tulipokea roho moja moja, la même onction, upako moja moja, le même enseignement fundisho moja moja, et la même révélation de na Jésus-Christ. ufunuo yule ule wa Yesu Kristo. Paul avait un appel direct. Paulo alipata mwito uliotokea moja kwa moja, Il se tenait sous l'onction et l'inspiration de l'Esprit de Dieu, naye alisimama chini ya upako na chini ya uongozaji wa Roho wa Mungu. et il était tellement certain de la proclamation qu'il put dire: Na yeye alikuwa na uhakika wa tangazo, hata kasema celui qui prêche un autre évangile est sous la malédiction. mtu anayehubiri injili ingine yuko chini ya laana. Galates chapitre 1 verset 8. Wa Galatia sura kwanza shairi 8. William Branham, William Branham, l'homme de Dieu de notre temps, mtumishi ambaye Mungu alitumia kwa wakati wetu, avait lui aussi un appel divin direct, naye aliitwa moja kwa moja na Bwana, et il était sous l'onction et l'inspiration du Saint-Esprit, naye alikuwa chini ya upako na chini ya uongozaji wa Roho Mtakatifu, et il prêcha l'évangile éternellement valable. na yeye alihubiri injili iliyoko milele. Moi aussi, Nami pia en rapport avec mon appel, kutokana na wito wangu je peux témoigner la même chose. naweza kushuhudia neno moja moja. Il est certain que lorsque le Seigneur Dieu prononce un appel, Ni hakika kwamba wakati Bwana Mungu anakuwa anatamka wito, il a confiance dans le prophète, yeye hana matumaini ndani ya nabii, l'apôtre mtume, ou le serviteur qu'il a destiné pour le ministère. wala mtumishi ambaye alimuamuru kutimiza huduma. Aujourd'hui encore, Leo tena c'est que le Seigneur a dit dans Jean chapitre 20 verset 21 est valable. ile Bwana alisema katika Yohana sura 12 shairi 21 hingali na bei. Jésus leur dit de nouveau: Yesu akawaambia tena, la paix soit avec vous. amani iwe nanyi.
Comme le Père m'a envoyé, kama vile Baba alivyonituma, moi aussi je vous envoie. nami pia nawatuma. C'est que notre Seigneur a dit dans Jean chapitre 13 au verset 20 Ile Bwana wetu alisema katika Yohana sura 13 shairi 12, est également relié à un mandat divin. imefungana kabisa kabisa na mamlaka ya kutimiza kazi ya kimungu. En vérité, je vous le dis. Kwa kweli nawaambia, Celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. yule atakayepokea mwenye nitatuma amenipokea Et mimi, celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. na mwenye amenipokea mimi anampokea aliyenituma. Dans notre parole d'introduction, Katika neno letu la Kiingereza, l'apôtre Jean écrit que l'onction demeure sur les vrais enfants de Dieu. mtume Yohana anaandika kwamba upako unakaa juu ya watoto wa kweli wa Mungu. Il fait ressortir qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Anaonyesha wazi kwamba uongo hata mmoja hautokee kwenye C'est kweli. le verset 21. Ni shairi 11. Déjà au verset 20, Tayari kwenye shairi 12 nous lisons: tunasoma, Pour vous, ninyi basi vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. mulipokea upako tokea yeye aliye mtakatifu, Et vous avez tous de la connaissance. nanyi nyote mna ufahamu. C'est à nous précisément, Ni sisi kabisa kabisa dans ce temps, katika wakati huu que les paroles qu'il a écrites au verset 28 sont adressées. ndiyo maneno aliyoandika kwenye shairi 28 Et yanaelekea. maintenant, petits enfants, Na sasa hivi watoto wachanga, demeurez en lui, kaeni ndani yake, afin que lorsqu'il paraîtra, kusudi wakati atakapoonekana nous ayons de l'assurance tuwe na hakikisho, et qu'à son avènement, na wakati nous ne atakaporudi soyons pas confus et éloignés de lui. tusipatishwe haya na kupelekwa mbali naye. Nous tous attendons la manifestation de Jésus-Christ et désirons être présents à son retour. Sisi sote tunatazamia kuonekana kwa Yesu Kristo na tunatamani kuwa hapo wakati atakaporudi. Pour nous, Kwetu sisi, l'exhortation « Petits enfants, demeurez en lui » ono inayosema watoto wachanga kaeni ndani yake est d'une importance capitale. ni ya lazima mno. Dans Jean chapitre 15 verset 5, Katika Yohana sura 15 shairi 5, notre Rédempteur a dit: mkombozi wetu alisema, Celui qui demeure en moi anayekaa ndani yangu et en qui je demeure na mwenye ndani yake nakaa porte beaucoup de fruits. anazaa matunda mengi, Car sans moi, kwa sababu bila mimi vous ne pouvez rien. hamuwezi neno lolote. Lettre circulaire, décembre 2020. Barua kwa waamini ya mwezi 12 mwaka 2012. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Leo kipindi cha andiko hiki kimetimizwa. Nous vivons dans la toute dernière période avant le retour de Jésus-Christ. Hapo tunaishi katika kipindi cha mwisho kabla kurudi kwa Yesu Kristo kutimilike. De nos propres oreilles, nous entendons. Na masikio yetu wenyewe tunasikiliza. De nos propres yeux, nous voyons comment s'accomplit textuellement la prophétie biblique dans notre temps. Na macho yetu tunaona jinsi unabii wa kibiblia wa wakati wetu huu unatimilika. Qu'il s'agisse du retour du peuple d'Israël, Iwe kurudi kwa watoto wa Israeli, des guerres et des troubles, mambo ya vita na fujo des mbalimbali, tremblements de terre, matetemeko ya udongo, des famines ou des épidémies, njaa na majanga ya magonjwa. toutes ces choses ont été prédites par notre Seigneur. Vitu hivi vyote vilitanguliwa kunenwa na Bwana wetu. Luc chapitre 21. Luka sura 21. Nous vivons le réchauffement planétaire, Hapo tunakuwa tunaishi joto duniani mzima le dérèglement climatique na kuona jinsi hali ya hewa inaanza kuharibika et les catastrophes naturelles en tout genre. na misiba ya asili ya namna yoyote, À cause du nouveau virus qui est devenu réputé sous le nom de Corona, kwa sababu ya kidudu hiki kenye kinaitwa na jina la corona, et qui s'est propagé dans le monde entier. hata kikasambazwa duniani mzima. Tout a changé Vyote vimebadilika et plus rien ne sera comme avant. na kuna hata kitu kitakapokuwa jinsi kilivyokuwa mwanzoni. Le signe principal relié à la fin des temps est le retour du peuple d'Israël dans le pays de la promesse. Alama kubwa inayofungana na wakati wa mwisho ni kurudi kwa watu wa Israeli katika nchi ya ahadi.
Ésaïe chapitre 14 verset 1. Isaya 14 shairi ya kwanza. Car l'Éternel aura pitié de Jacob, Kwa sababu Yehova hatamrehemia Yakobo, il choisira encore Israël, atamchagua tena Israeli et il les rétablira dans leur pays. na atawarudisha katika nchi yao. Cette parole s'est accomplie sous nos yeux. Neno hili lilitimilika machoni petu. L'État d'Israël existe de nouveau depuis 1948. Serikali ya Israeli imekuwako tena tangia mwaka 1988. Récemment, Hapo kidogo le processus de paix au Proche-Orient est devenu un centre d'attention particulière. maandamano ya kutafuta amani uko upande wa mashariki umekuwa mambo makubwa katika wakati huu. En septembre 2020, Katika mwezi wa 9 mwaka 2012, les Émirats arabes et Bahreïn mainchi ya Emirat Arab na Bahrain ont signé un traité de paix avec Israël connu sous le nom des les accords d'Abraham. na walifanya masikilizano ya amani pamoja na Israeli ambayo imeitwa mkataba ya Abraham, Comme l'ont déjà fait auparavant l'Égypte en 1979 kama vile waliifanya na Misri mwaka 1977 et la Jordanie en 1994. na Jordania mu mwaka 1994. D'autres pays entre autres islamiques Mainchi mbalimbali, katikati ya yale mainchi kunakuwa mainchi ya Kiislamu devraient bientôt s'ajouter. nazo zitaingia na kuongezeka huko. La réconciliation de l'Arabie saoudite avec Israël Upatanisho tena wa Arabia Sauditi pamoja na Israeli devrait conduire à la percée finale pour la paix au Moyen-Orient jusqu'à ce que finalement le traité dont parle Daniel, chapitre 9, verset 27, soit conclu. unapashwa kufikisha mainchi ya upande huu wa magharibi ya katikati upate kuingia na kufikiria kwenye mkataba unaonenewa katika Danieli sura 9 shairi 17. Après tous les traités partiels avec Israël, Baada ya yale mkataba ilifanyika juu na Israeli, à la fin, kumwisho par l'intermédiaire de la plus haute autorité qui est acceptée dans le monde entier, kupitia msaada ya mamlaka yaliyokubaliwa ama kuitikiwa duniani mzima, le traité dont parle Daniel sera conclu. na mkataba ambao Danieli amenenea utatimilika. Dès que cette paix, qui ne sera qu'une pseudo-paix, Wakati amani hiyo ambayo itakuwa tu amani ya uongo, lorsqu'elle aboutira, wakati itakapowekwa, l'on dira watasema paix et sûreté. amani na usalama, Mais lakini alors une ruine soudaine les surprendra, ndipo haribiko wa ghafla utawashtusha, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, kama vile uchungu wa kuzaa na mshutusha mwanamke mwenye et mimba, n'échapperont point. nao hawataipuka. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3. Watesalonika wa kwanza sura 5 shairi 3. Nous pouvons voir le processus de paix prendre forme dans l'actualité quotidienne. Tunaweza kuona jinsi maandamano ya amani inakuwa inaonekana katika mambo yanayofanyika kila siku. L'enlèvement Unyakuo et le traité de paix final na mkataba wa amani utakaotiwa saini kumwisho se dérouleront environ en même temps. vitafanyika karibu wakati moja. Le temps de la grâce pour les nations se termine avec l'enlèvement et les 7 dernières années avant le début du millénium commencent. Na wakati wa neema uliokabidhiwa kwa mataifa utamalizika na kunyakuliwa na yale miaka 7 za mwisho kabla mwanzo wa utawalo wa miaka 1000 upate kuanza. Durant les 3 premières années et demie, Na wakati ya yale miaka 3 na nusu ya kwanza, les 2 prophètes apparaîtront selon Apocalypse chapitre 11. kutokana na Ufunuo sura 11, wale manabii wawili watatokelea, Et par leur ministère, na kupitia utumishi wao le scellement de 144 000 d'entre les 12 tribus d'Israël aura lieu. ndipo wale 144,000 ya
Wayahudi watatiwa muhuri. Au milieu de cette dernière année, l'alliance sera rompue. Na katikati ya zile miaka 7 ule mkataba utavunjwa. La grande tribulation commencera. Ndiyo dhiki kubwa au mateso makubwa yataanza. Et Jérusalem sera encore une fois foulée aux pieds par les nations pendant 42 mois. Na hiyo mara tena Yerusalema itakanyagwa na miguu ya mataifa muda wa miezi 42. Apocalypse chapitre 11 verset 2. Ufunuo sura 11 shairi ya pili. La première résurrection des morts en Christ aura lieu lors du retour du Seigneur. Ufufuko wa kwanza ya waliokufa katika Kristo utafanyika wakati wa kurudi kwa Bwana. Et vous le lisez dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 18. Na mtaisoma katika Wathesalonika wa kwanza sura 4 shairi 13 hadi 18. Dans Apocalypse chapitre 20 verset 4 au verset 6, yani katika Ufunuo sura 12 shairi 4 na 6, il est parlé de la résurrection des martyrs qui viennent de la grande tribulation. Wananenea kuhusu ufufuko ya mashahidi wale wanatokea kwenye mateso makuu. Apocalypse chapitre 7 verset 13 à 14. Ufunuo sura 7 shairi 13 hadi 14. Ils ne participeront pas à l'enlèvement. Hawatanyakuliwa. Et ne participeront pas au repas de noces. Wala watashiriki harusi ya mwana kondoo. Mais bien au règne de 1000 ans. Lakini watashiriki utawalo wa miaka 1000. Lisons Apocalypse chapitre 20 verset 11 à 15. Tusome Ufunuo sura 12 shairi 11 hadi 15. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Na nikaona manafsi ya wale walikatwa vichwa kwa sababu ama kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu. Et à cause de la parole de Dieu. Na kwa ajili ya neno la Mungu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Na ya wale hawakuabudu mnyama wala picha yake. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Au hawakupata chapa juu ya uso yao na juu ya mkono yao. Ils revinrent à la vie. Wakapewa uzima mpya. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Na wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Na wafu wengine hawakufufuka hata itimie ile miaka 1000. C'est la première résurrection. Huu ndio ufufuko wa kwanza. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Heri na watakatifu wanaoshiriki ufufuko wa kwanza. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Na kifo ya pili haina na mamlaka juu yao. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Lakini watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Na watatawala naye pamoja miaka 1000. Tous les autres auront part seulement à la seconde résurrection. Hawa wengine tu watashiriki ufufuko wa pili. Qui sera en même temps le jugement final. Ndio utakaokuwa kisambo cha mwisho. Après le millénium. Baada ya utawala wa miaka 1000. Nous ne voulons pas entrer davantage dans le détail de ces sujets. Hatutaki kuingia kabisa katika upana ya maneno haya. Mais nous pouvons voir que le temps de la fin est très avancé. Tunaweza kuona kwamba wakati wa mwisho umesonga kabisa. Pour nous, kwetu sisi, il est question que les véritables croyants soient prêts. Ya muhimu ni waamini wa kweli kuwa tayari afin de prendre part à l'enlèvement. Ili wapate kushiriki unyakuo. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 18. Wathesalonika wa kwanza sura 4 shairi 13 hadi 18. Avec tout ce qui se passe à présent, pamoja na yote yanayofanyika leo, nous pouvons faire ce que notre Seigneur a dit. Tunaweza kufanya ile Bwana wetu alisema. Quand ces choses commenceront à arriver, wakati maneno haya yataanza kutokea, redressez-vous. Kalamkeni, et levez vos têtes, inueni vichwa vyenu, parce que votre délivrance approche. Kwa sababu ukombozi wenu umekaribia. Luc chapitre 21 au verset 28. Luka sura 21 shairi 28. Nous pouvons répéter sans cesse: aujourd'hui
telle et telle écriture s'accomplit sous nos yeux. Leo tunaweza kusema bila kukoma kwamba leo andiko hii na andiko fulani inatimilika machoni petu. Dans Matthieu chapitre 24 verset 14, Katika Mathayo sura 24 shairi 14, notre Seigneur dit: Bwana wetu anasema, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. habari njema huu wa ufalme utahubiriwa duniani mzima ili uwe ushuhuda kwa mataifa yote. Alors viendra la fin. Ndipo mwisho ule utakapofika. Jamais le vrai évangile de Jésus-Christ, éternellement valable, n'a été apporté dans le monde entier comme c'est le cas aujourd'hui. Kamwe injili ya kweli ya Kristo haijawahi kutolewa duniani mzima jinsi inavyotolewa leo. Dans le passé, Wakati ule wa zamani, déjà avant et particulièrement depuis la Réforme, tayari kabla na kabisa wakati neno linaanza il y kurekebishwa, a toujours eu des réveils spirituels. kulikuwa kunafanyika kila mara maamko ya kiroho. Mais dans aucun d'entre eux, le plein évangile authentique n'a été annoncé sous l'onction du Saint-Esprit, comme ce fut le cas à la fondation de l'Église du Nouveau Testament. Lakini hakuna hata katika marekebisho haya injili wa halisi au kutangazwa chini ya mafuta ya Roho Mtakatifu jinsi ulivyofanyika wakati wa kutia misingi ya kanisa la Agano Jipya. Maintenant, Sasa l'évangile comprenant tous les enseignements bibliques tels que la divinité, le baptême, le souper du Seigneur, etc., doit être à nouveau exactement comme il était au commencement. injili ambao ndani yake munakuwa mafundisho ya kibiblia kama sawa juu ya umungu, ubatizo, meza ya Bwana na mengine kadhalika, unapashwa kabisa kuwa jinsi ulivyokuwa mwanzoni. De notre Seigneur et Sauveur, il est écrit, Kuhusu Bwana na Mwokozi wetu imeandikwa dans hivi Actes chapitre 3 verset 21, katika Matendo ya Mitume sura 3 shairi 11, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. ambaye atachungwa mbinguni mpaka na wakati maneno yote ambayo manabii walisema tangia zamani yapate kurudishwa. Dans notre temps, Katika wakati de wetu nombreux évangélistes, wainjilisti wengi y compris dans le mouvement charismatique, na kabisa katika mfumo wa karismatiki ont annoncé leur propre évangile. walitangaza injili yao wenyewe, Cependant, lakini ils sont tous passés à côté de la promesse majeure qui devait s'accomplir avant le retour de Christ. walipita mbali na ahadi kubwa ambao utakaotimilika mbele ya kurudi kwa Kristo. Tout comme Sawa le plan de salut de Dieu a commencé dans le Nouveau Testament avec l'accomplissement de la prophétie biblique, kama vile matengenezo ya wokovu ya Mungu ilianza katika Agano Jipya na kutimizwa kwa neno la kinabii la kibiblia, ainsi s'achèvera-t-il aussi avec l'accomplissement de la prophétie biblique. ndivyo yatakayomalizika tena na kutimizwa kwa neno la unabii la Dans kibiblia. Marc chapitre 1, nous lisons: Katika Marko sura kwanza tunasoma hivi: commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, huu ndio mwanzo wa injili wa Yesu Kristo mwana wa Mungu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. kutokana na iliyoandikwa katika Isaya nabii: Voici, j'envoie devant toi mon messager, tazama natuma mbele zako mjumbe wangu qui préparera ton chemin. atakayetayarisha njia yako. Malachie chapitre 3 verset 1. Malachi sura 3 shairi ya kwanza. C'est la voix de celui qui crie dans le désert: Ni sauti yake yeye aliaye jangwani, préparez le chemin du Seigneur, mutengenezeeni Bwana njia, aplanissez ses sentiers. sawanisheni mapito yake. Ésaïe chapitre 40 verset 3. Isaya sura 40 shairi 3. Jean parut baptisant dans le désert Yohana alitokelea akibatiza katika jangwa,
et prêchant le baptême de repentance na kihubiri ubatizo wa toba pour la rémission des péchés. juu ya achilio wa dhambi. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui Nchi yote ya Yudea na wakaji wote wa Yerusalemu walikuwa wanaenda kwake, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. wakikiri dhambi zao na kubatizwa naye katika mto wa Yordani. Versets 1 à 5. Shairi ya kwanza mpaka 5. L'homme de Dieu pouvait dire à ceux qui croyaient à son message: Mtumishi wa Mungu aliweza kuambia wenyewe waliamini ujumbe wake, moi je vous ai baptisé d'eau. mimi nawabatiza kwa maji, Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. lakini yeye atakayewabatiza kwa Roho Mtakatifu. Lorsque Jésus apparut, Wakati Yesu alitokelea, il prêcha: alihubiri le temps est accompli na kisema wakati et umetimia le royaume de Dieu est proche. na ufalme wa Mungu umekaribia. Repentez-vous Tubuni et croyez à la bonne nouvelle. na muaminini habari njema. Verset 15. Shairi 15. Dans sa première prédication, Katika mahubiri yake ya kwanza, après l'effusion du Saint-Esprit, kisha Roho Mtakatifu kushuka juu yake, Pierre prit la parole sous l'onction et l'inspiration du Saint-Esprit Petro akachukua neno, mwenye kupakaliwa mafuta na mwenye kuongozwa na Roho Mtakatifu, Edi, akisema repentez-vous tubuni et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ na kila mmoja wenu akabatizwe kwa jina la Yesu Kristo pour le pardon de vos péchés, kwa sababu ya usamehe wa dhambi et zenu, vous recevrez le don du Saint-Esprit, nani mtapokea Roho Mtakatifu kama zawadi, car la promesse est pour vous, kwa sababu hiyo ahadi ni yenu pour vos enfants na watoto wenu et pour tous ceux qui sont au loin, na wale ambao wangali mbali, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. hata kwa wingi wao kutokana na jinsi Bwana Mungu wetu atakayewaita. Actes chapitre 2 verset 38 à 39. Matendo ya Mitume sura ya 2 shairi 38 hadi 39. Le temps est accompli. Wakati umetimia Maintenant, sasa, à la fin du temps de la grâce, kumwisho wa wakati wa neema, nous vivons l'accomplissement de la prophétie biblique qui est destinée à l'Église. tutaona jinsi unabii wa kibiblia ambao ulitayarishiwa kanisa utakapotimiliwa, Exactement comme au commencement. jinsi ilivyofanyika mwanzoni. À ce propos, Kuhusu neno hili, il est écrit par exemple dans Malachie chapitre 4 verset 5: kwa mfano imeandikwa katika Malaki sura 4 shairi 5, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. tazameni nitawatumia Eliya nabii kabla haija hiyo siku ya Yehova, Ce jour grand et redoutable, siku kubwa na ya kuogofya. il ramènera le cœur des pères à leurs enfants Atarudisha mioyo ya wababa kwa watoto wao et le cœur des enfants à leurs pères. na mioyo ya watoto kwa baba zao, Par le ministère de Jean-Baptiste, kupitia utumishi wa Yohana Mbatizaji. le cœur des pères de l'Ancien Testament a été ramené vers les enfants de la Nouvelle Alliance. Mioyo ya baba wa agano za kale ilirudishwa kwa watoto wa agano jipya. On le lisait dans Luc chapitre 1 verset 17. Unaweza isoma katika Luka sura kwanza shairi 17. Par le ministère de Frère Branham, Na kupitia utumishi wa ndugu Branham, la deuxième partie du verset s'est accomplie. sehemu ya pili ya shairi imetimilika, Le cœur des enfants de Dieu a été ramené au commencement, na moyo wa watoto wa Mungu ulirudishwa mwanzoni, à la foi authentique des pères apostoliques. kwenye imani halisi za baba mitume. Le Seigneur Jésus a confirmé cette promesse de l'Ancien Testament dans Boi- Matthieu chapitre 17 verset 11. Bwana Yesu alithibitisha ahadi hiyo ya agano la kale katika Mathayo 17 shairi 11. Il répondit: Naye akajibu, il est vrai qu'Élie doit venir ni kweli Eliya atakuja et rétablir toutes choses. na kurudisha kila kitu. Le prophète Malachie l'avait annoncé sous l'onction du Saint-Esprit. Nabii Malaki aliitangaza chini ya upako wa Roho Mtakatifu, Notre Rédempteur l'a confirmé sous l'onction du Saint-Esprit. na mkombozi wetu aliithibitisha chini ya upako wa Roho Mtakatifu. Et tous ceux qui maintenant Na wale wote ambao sasa sont réellement enseignés par l'onction du Saint-Esprit wamefundishwa na mafuta ya Roho Mtakatifu, croient la promesse et expérimentent son accomplissement. wanaamini ahadi na kuonja utimilifu wake.
Dieu a rappelé à lui son serviteur en décembre 1965 Mungu alirudisha kwake mtumishi wake mwezi wa 12 mwaka 1965. Cependant, Lakini depuis lors, tangu hapo le message biblique original qu'il a prêché ujumbe wa kibiblia halisi ambao alihubiri a été apporté dans le monde entier, ulipelekwa duniani mzima conformément au mandat divin. kufuatana na mamlaka ya kutimiza kazi iliyotokea kwa Mungu. Maintenant, nous pouvons déclarer: Sasa hivi tunaweza kutangaza, celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. mwenye kuwa wa Mungu walisikiliza neno la Mungu. Jean chapitre 8 verset 45. Yohana 8:47. Mais nous pouvons également demander: Na tunaweza tena kuuliza, qui a cru à ce qui nous était annoncé ni nani mwenye aliamini iliyotangaziwa kwetu? et qui a reconnu le bras de Ni l'Éternel? nani aliyetambua mkono wa Bwana? Ésaïe chapitre 53 verset 1. Isaya 53 shairi ya kwanza. Romains chapitre 10 verset 16. Waroma sura 10 shairi 16. Lettre circulaire décembre 2020. Barua kwa waamini mwezi wa 12 mwaka 2012. Le ministère prophétique. Huduma wa unabii. Cela a une grande importance pour moi d'avoir connu personnellement l'homme de Dieu, William Branham, pendant 10 ans. Ni ya lazima kwangu mimi kwa kuwa nilimfahamu mtumishi wa Mungu William Branham muda wa miaka 10. Et d'avoir assisté à la prédication du plein évangile de Jésus-Christ et à l'action surnaturelle de Dieu. Na niliweza kuwa hapo wakati alikuwa anahubiri injili kamili ya Kristo, na wakati Mungu alikuwa anatenda kwa namna ya mastajabu. Lors de la prière pour les malades dans ses réunions. Wakati alikuwa anaombea wagonjwa katika mikusanyiko ambayo alitengeneza. En ce qui concerne le ministère de Frère Branham, Kuhusu utumishi wa ndugu Branham, il est important ni ya lazima sana de mettre l'accent sur Amos chapitre 3 verset 7. ya kutia mkazo juu ya Amosi sura 3 shairi 7. Comme lui-même l'a fait très souvent. Kama vile yeye mwenyewe ndugu Branham anakuwa anaifanya kila mara. Nous lisons: Tusome. car le Seigneur l'Éternel Kwa sababu Yehova Mungu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. afanye neno lolote bila kufunulia watumishi wake manabii siri yake. Ce fait divinement avéré a une importance capitale. Maneno haya ambayo yanathibitishwa na Mungu ni ya lazima kubwa. Je vous demande de respecter ce que Dieu a dit. Na waomba muheshimu ile Mungu alisema. Notre Sauveur a été annoncé en tant que prophète dans Deutéronome chapitre 18 verset 15. Bwana wetu alitangazwa sawa nabii katika Kumbukumbu la Torati sura 18 shairi 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Yehova Mungu wako ataamusha katikati yako, katikati ya wandugu zako nabii kama mimi, Vous l'écouterez. nanyi mtamsikiliza. L'apôtre Pierre a confirmé cette promesse comme étant accomplie en relation avec Jésus dans Actes chapitre 3 verset 22 à 23. Na mtume Paulo alithibitisha hiyo ahadi sawa yenye kutimizwa kutokana ama kulinganishana na Yesu katika Matendo ya Mitume sura 3 shairi 12 hadi 23. L'apôtre Pierre. Mtume Paulo, Pierre. mtume Petro. On lit maintenant Actes chapitre 3 verset 22 à 23. Tusome Matendo ya Mitume sura 3 shairi 12 hadi 23. Moïse a dit: Musa alisema, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Yehova Mungu wenu atawaamshia katikati ya ndugu zenu nabii kama mimi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Nanyi mtamsikiliza katika yote atakayowaambia. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Na yeyote asitamsikia huyu nabii ataondolewa katikati ya watu wake. Dans Ésaïe chapitre 42 verset 1. Katika Isaya sura 42 shairi ya kwanza. Le Seigneur notre Rédempteur est appelé serviteur. Na mtumishi na Bwana mkombozi wetu ameitwa mtumishi. Voici mon serviteur Tazameni mtumishi wangu que je soutiendrai. ambaye nitasimamia.
mon élu, mteule wangu en qui mon âme prend plaisir. ambaye nafurahia, J'ai mis mon esprit sur lui. nimeweka roho yangu juu yake. Il annoncera la justice aux nations. Atatangazia mataifa haki. Nous trouvons la confirmation dans Matthieu chapitre 12, verset 18. Na tunapata thibitisho katika Mathayo sura 12 shairi 18. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Tazameni mtumishi wangu ambaye nimechagua, mpenzi wangu ambaye nafurahia. Je mettrai mon esprit sur lui. Taweka roho yangu juu yake, Et il annoncera la justice aux nations. naye atatangazia mataifa haki. Un vrai prophète est un serviteur de Dieu, Nabii wa kweli ni mtumishi wa Mungu, au travers duquel le ministère du Seigneur se poursuit directement. kupitia yeye utumishi wa Bwana unakuwa unaendelea moja kwa moja. En tant que prophète, Naye sawa nabii il voit dans une vision ce que Dieu veut faire. eko naona katika ono yenye Mungu anataka Et kufanya, en tant que serviteur, na sawa mtumishi il exécute ce qu'il a vu en toute obéissance. anatimiza yenye aliona katika ono, katika utiifu C'est wote. ce que j'ai expérimenté maintes fois personnellement par le ministère de Frère Branham dans ses réunions. Ndio ile mimi nilikuwa naonja mara nyingi kwa namna ya kipekee wakati ndugu Branham alikuwa anatimiza huduma wake. Il parlait de lui comme d'un prophète, Alikuwa anasema kuhusu yeye sawa nabii mais aussi comme d'un serviteur. na sawa mtumishi. Ce qu'il voyait dans les visions en tant que prophète, Ile kama nabii alikuwa anaona katika maonyo, il l'exécutait en tant que serviteur. alikuwa anaitimiza sawa mtumishi. Le Seigneur lui montrait très souvent, Bwana kila mara alikuwa anamuonyesha pendant la prière pour wakati les alikuwa malades, anaombea wagonjwa. qui était la personne qui se tenait devant lui Mtu yule alisimama mbele yake alikuwa ni nani? dans la ligne de prière, Wakati walijipanga ndio waombee, d'où la personne venait na huyu mtu alikuwa anatokea wapi? et quelle maladie elle avait. Alikuwa na ugonjwa gani? En tant que serviteur, Na sawa mtumishi il exécutait l'ordre alikuwa anatimiza agizo, et pouvait dire par exemple, na kwa mfano aliweza kusema tu es guéri du cancer. umeponya na ugonjwa wa kansa. Frère Branham Ndugu Branham soulignait qu'il s'agissait du même ministère que le Seigneur notre Rédempteur exerça autrefois. na alikuwa anatia mkazo na kusema ni utumishi moja moja sawa ule Bwana mkombozi wetu alitimiza wakati ule. 5 fois, Mara il tano put me dire aussi, aliweza hata kunyambia mimi par pia révélation, kutokana na ufunuo, les détails qui concernaient mon ministère maneno yote yalikuwa nahusu utumishi wangu, en relation avec le don de voyant. kutokana na zawadi ya mtu wa maono. Frère Branham mentionnait souvent 3 événements qui sont relatés dans le ministère de notre Seigneur. Ndugu Branham alikuwa anataja maneno makubwa matatu ambayo yameadiziwa katika utumishi wa Bwana wetu. Lorsqu'il rencontra Pierre pour la première fois, Wakati alikutana na Petro mara ya kwanza, il put lui dire, aliweza kumwambia ton nom est Simon et ton père se nomme Jonas. jina lako ni Simoni na baba yako ni Jonas. Il put dire à Nathanaël, Aliweza kumwambia Nathanaeli, avant que Philippe t'appelât, kabla Filipu haja kuita, je t'ai vu sous le figuier. mimi nilikuona chini ya mtini. Jean chapitre 1. Yohana sura kwanza. Il put dire à la femme au puits, Aliweza kumwambia yule mwanamke kwenye shimo ya maji, tu as eu 5 maris ulipata waume 5 et celui que tu as na maintenant mwenye unaye sasa n'est pas ton mari. siye mume wako. Jean chapitre 4. Yohana sura 4. Le même don prophétique a été vu et entendu tout au long des années du ministère de Frère Branham. Hiyo zawadi moja moja ya kinabii ilionekana na kusikilika wakati wote ndugu Branham alikuwa anatimiza utumishi Et wake, il pouvait sans cesse répéter, na kila mara aliweza kusema na kusema tena, ainsi dit le Seigneur. ndivyo Bwana amesema. Et la chose arrivait chaque fois exactement comme il avait vu. Na neno lile lilikuwa linatimilika kabisa kabisa jinsi alisema. Il n'est pas seulement écrit, Aiandikwe tu, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Yesu Kristo yuko sawasawa jana leo hata milele, Quand vous le lisez dans Hébreux chapitre 13 verset 8. kama vile mtaisoma katika Waebrania 13 shairi 8. Mais il s'est manifesté aussi dans notre temps, Lakini alijionyesha tena katika wakati sous wetu mes yeux, machoni pangu comme étant le même. kama yule aliye sawasawa. Il a sauvé les pécheurs, Aliwaokoa watenda dhambi, libéré ceux qui étaient enchaînés aliwafungua wenyewe et walifungwa guéri les malades. na kuwaponya wagonjwa. Des millions de croyants peuvent témoigner de Na cela. wamilioni ya waamini wanaweza kushuhudia neno lile.
Au cours des années passées, Katika miaka iliyopita nyuma, nous avons toujours fait mention de l'appel, du mandat, de ce que le Seigneur Dieu a fait au travers du ministère de Frère Branham. tulikuwa tunasemezea wito na mamlaka ya kazi na maneno yote ambayo Bwana alifanya kupitia utumishi wa ndugu Branham. Aujourd'hui, Leo j'aimerais revenir brièvement sur l'événement qui s'est produit le 28 février 1963. nataka nirudirie juu ya jambo iliyofanyika tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 1963, Lequel avait été révélé à l'avance à l'homme de Dieu. na jambo hili lilifunguliwa kwanza kwa mtumishi wa Mungu kabla haijatimia, Cela se passa à la montagne Sunset, na ilifanyika kwenye mlima Sunset en Arizona, huko Arizona, environ à 67 km de distance de la ville de Tucson. na ilikuwa kwenye makilometa 67 na mudi mbali na mudi wa Tucson. Le Seigneur apparut dans la nuée surnaturelle dans laquelle se trouvait cet ange. Na Bwana alitokelea katika wingu ya mastadabu ambamo wa malaika 7 walipatikana. C'est là qu'il lui fut donné l'instruction de retourner à Jeffersonville, Ndio mule aliambiwa harudi Jeffersonville, parce que le temps pour la révélation de cette sceau était arrivé. kwa sababu wakati wa kufunua kwa mihuri 7 ulifika. Ainsi, Basi du 17 au 24 mars 1963, kuanzia tarehe 17 hadi tarehe 24 mwezi wa 3 mwaka 1963, l'homme de Dieu prêcha sur les 7 sceaux. mtumishi wa Mungu alihubiri juu ya mihuri 7. Plusieurs magazines aux USA ont parlé de ce nuage mystérieux. Magazeti mingi huku mainchi ya Amerika ilinenea kuhusu hiyo wingo ya masadiabu, C'était le sujet du jour pour la presse. na ndio ilikuwa mambo makuu ambayo watu wa magazeti waliweza kutangaza kila siku. Toutefois, Lakini qui parmi tous les évangélistes, ni nani katikati ya wainjilisti qui wote, parmi tous les prédicateurs ni nani katikati ya wahubiri wote a considéré ce fait jusqu'à maintenant? aliweza kubeba mambo haya na bei mpaka na leo? Tous ont leur propre programme, Wale wote wanakuwa na matengenezo yao, mais ne savent rien concernant ce que Dieu a promis pour ce temps-ci, lakini hawajui neno hata moja kuhusu ile Mungu aliahidi kwa wakati huu. sans en être conscients. Bila kujua, Ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu, walifanya matengenezo ya Mungu kwao yawe bure, tout comme les conducteurs spirituels d'autrefois, kama ilivyofanika na viongozi vya kiroho Comme- vya ile wakati, quand vous le lirez dans Luc chapitre 7 verset 30. kama vile mtaisoma katika Luka sura 7:13. C'est ainsi qu'il en était dans le monde religieux à la première venue de Christ. Ndivyo ilifanyika katika watu walioamini wakati Kristo alikuja mara ya Et il kwanza. en est de même maintenant, Ndivyo hivyo na sasa, avant sa seconde venue. mbele yeye akuje tena. Mais aussi vrai que le Seigneur envoya autrefois son prophète Jean, Lakini kama vile ni kweli kwamba Bwana wakati ule wa zamani alituma nabii wake Yohane afin d'accomplir l'écriture en préparant le peuple pour le Seigneur, ili atimize andiko ya kutayarishia Bwana watu, il est tout aussi vrai ni kweli kabisa que le 11 juin 1933, kwamba tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 1933, une voix sortant de la nuée surnaturelle s'adressa à l'homme de Dieu, William Branham. sauti moja ilitokea katika ile wingo ya masadabu ikisema na mtumishi wa Mungu William Marion Branham. Alors qu'il baptisait dans le fleuve Ohio, Alikuwa akibatiza katika mto wa Ohio, tout comme Jean-Baptiste a été envoyé pour précéder la première venue de Christ, kama vile Yohana Mbatizaji alitumwa ili atangulie kuja kwa kwanza kwa Kristo, ainsi tu seras envoyé avec un message hivi utatumwa na ujumbe qui précédera la seconde venue de Christ. utakaotangulia kuja kwa pili kwa Kristo. Aujourd'hui, Leo nous pouvons dire tunaweza kusema avec certitude, na hakikisho cet ordre est accompli. amri ama agizo hiyo imetimilika.